Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème assez spécial qui est faire de Dieu sa priorité. Faire de Dieu ta priorité. Alors, laisse-moi te dire ceci, c'est que si le diable ne réussit pas à t'éloigner du chemin de Dieu, alors inverser ses priorités sera sa stratégie principale. Et tu tomberas dans ce piège lorsque dans ta vie, tu n'as pas établi les priorités, tu n'as pas établi clairement l'ordre des priorités ou que tu ne le respectes pas. Il ne suffit pas simplement de se dire Dieu passe avant tout alors que ta vie dit tout le contraire. Un homme de Dieu disait ceci en termes de comportement, il disait « Ce que tu es crie tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Tu as beau dire « J'aime le Seigneur ». Tu as beau dire le Seigneur est le maître de ma vie. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Mais si ton comportement, ta vie ne démontre pas réellement qu'il est ton Seigneur, laisse-moi te dire que tu te trompes. Il n'a pas cette place que tu penses qu'il a. En réalité, ton comportement est l'image de la place réelle qu'occupe Dieu dans ta vie, indépendamment de ce que tu penses, indépendamment de ce que tu crois. Dans Matthieu 22, alors que les pharisiens sont venus voir Jésus, ils lui ont demandé « Maître, dis-nous quel est le plus grand commandement ?» Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et dans Apocalypse 2:5, alors que Dieu est en train de parler à l'église d'Éphèse, il lui dit, ce que j'ai contre toi, je vais prendre ma Bible, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est dans Apocalypse 2:5. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit ensuite, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens sur ta conduite première. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il y a une certaine conduite, il y a une conduite particulière, il y a un comportement particulier que l'on a lorsque nous aimons vraiment le Seigneur, lorsque l'on aime Dieu de tout son cœur. Dans 1 Jean 3:18, Jean dit ceci, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. C'est-à-dire que dans le domaine de l'amour, le plus important, c'est pas les mots que l'on dit, c'est pas les phrases que l'on dit, mais l'action ou les actions que l'on pose. L'action démontre l'amour, l'action révèle ce qu'il y a au plus profond du cœur, ce qu'il y a au plus profond du reste. C'est comme si c'était un miroir de ce qu'il y a dans notre cœur. Et j'aimerais très rapidement te parler de quelques éléments qui peuvent t'alerter, quelques éléments qui peuvent te permettre de te rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose que tu dois arranger, que peut-être le Seigneur n'est pas à la première place comme il devait l'être dans ta vie. Peut-être que ton amour pour Dieu en réalité est dans un niveau plus bas que le minimum, j'ai envie de dire. Le premier élément, c'est que lorsque Dieu a réellement la première place dans ta vie, c'est vers lui que tes pensées sont dirigées. C'est-à-dire que tu ne te lèves pas le matin et ta première réaction, c'est prendre ton téléphone et regarder WhatsApp et regarder Instagram et regarder Snapchat pour voir qui t'a écrit. Non, quand tu te lèves, ta première pensée va vers ton Dieu. Ta première pensée, ton premier besoin, c'est d'avoir un moment de qualité avec Dieu. Et aussi, lorsque Dieu a la première place dans ta vie, tu as un rendez-vous avec lui, un rendez-vous quotidien, un rendez-vous que tu ne manquerais pour rien au monde. Je me souviens, et je crois que j'en ai déjà parlé une fois dans mes vidéos, d'une amie qui... j'allais souvent la voir, on pouvait parler de tout et de rien. Mais quand son heure de prière arrivait, quoi que ce soit, avec qui qu'elle pouvait être à ce moment-là, elle va te dire gentiment, là c'est mon heure de prier. Mais il peut arriver que tu acceptes des compromissions, que tu as une heure de prière mais que tu n'arrives pas à respecter. Au moindre programme, tu places tes programmes sur tes heures de rendez-vous avec Dieu.
Je ne parle pas ici d'un programme de ton église. Je ne parle pas des rendez-vous de prière dans ton église. Je ne parle pas de tes 5 minutes de prière avant de dormir ou que tu as même deux fois à moitié endormi. Je ne parle pas de 2 minutes de prière très tôt le matin pour dire que tu as fait ta prière. Non, je te parle ici d'un vrai rendez-vous avec le Seigneur. Un temps que tu as consacré, un temps que tu as mis à part pour passer avec le Seigneur, pour être dans la présence de Dieu, pour investir dans ta relation avec Dieu. Et le troisième élément, c'est que lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu aimes véritablement le Seigneur, tu es pressé de parler de lui. Tu veux parler de lui, que tout le monde puisse le connaître. Les véritables passionnés de Dieu sont passionnés des arts. C'est-à-dire qu'ils ont atteint cette dimension d'intimité avec le Seigneur, que Dieu leur fait ressentir ce qu'il ressent. Le Saint-Esprit leur fait ressentir ce qu'il ressent. Ils ressentent les désirs de Dieu, de voir les nombres de personnes, des hommes et des femmes être sauvés. Il ressent le besoin, il ressent la peine qu'il y a, que le Seigneur peut éprouver en voyant des hommes et des femmes être perdus sans lui, ne pas le connaître. C'est-à-dire qu'ils ont atteint cette dimension de relation avec le Seigneur et où ils ne sont pas indifférents à ceux qui touchent le cœur de Dieu, à ceux qui affectent le cœur de Dieu. Ils veulent le plaire, ils parlent de Dieu. Et j'ai souvent dit ceci, c'est que les véritables amoureux de Dieu sont ceux qui hâtent sa venue. Parce que l'apôtre Paul nous disait de hâter la venue du Seigneur. Et les véritables amoureux de Dieu, ils sont pressés de pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Alors ils hâtent sa venue en évangélisant, en parlant de lui. Une autre caractéristique aussi, c'est que lorsque tu aimes réellement le Seigneur, tu es disposé, ton cœur est disposé à lui donner. La Bible nous dit ceci dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils. » C'est-à-dire que Dieu a tant aimé. Voilà pourquoi la conséquence a été qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Laisse-moi te dire qu'il y a un lien étroit entre ce que tu donnes et l'amour que tu as dans ton cœur. Et l'amour que tu as dans ton cœur. Tu peux aimer, tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. L'amour te pousse à donner. Et laisse-moi te dire aussi cette vérité, c'est que la dimension de ton sacrifice est révélateur de la profondeur de ton amour pour Dieu. C'est-à-dire, plus tu aimes le Seigneur, plus tu seras à même, plus tu seras à l'aise, plus ça va être plus facile pour toi de faire des plus grands sacrifices. Alors, s'il y a des choses que jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à donner au Seigneur, le problème n'est pas à chercher à se dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Est-ce que j'ai vraiment la conviction que ça vient de Dieu? Non, le problème est à chercher simplement dans ton amour pour Dieu. Et quand il s'agit de donner de sacrifices, il ne s'agit pas simplement d'argent, mais de ton temps. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne comptes pas le temps que tu lui donnes. Mais très souvent, tu comptes. Ah, hier, j'étais à l'église, donc demain, je ne vais pas aller. Donc hier, le culte doit finir à 12h30, à 13h, à 14h, et on a dépassé de 30 minutes. Ah, mais comment je vais faire? Non, 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 tu comptes le temps que tu donnes à Dieu. Hier, j'ai prié 15 minutes. Aujourd'hui, je vais prier que 5 minutes. Est-ce que tu es à ce point-là? Et un autre élément, c'est que lorsque tu aimes vraiment le Seigneur, lorsque tu l'aimes réellement, ton amour pour Dieu te pousse à le servir. Je n'ai jamais compris ces nombres de chrétiens qui me disent « Ah, je fréquente telle église, je fréquente telle église. » Mais quand tu lui demandes par exemple « Ah, tu sers, tu es dans quel... tu sers, est-ce que tu fais quelque chose à l'église ?» Elle te dit quasiment non. C'est révélateur qu'il y a un problème dans ta relation avec le Seigneur. Ou que ta relation avec le Seigneur n'est pas assez profonde. Parce que normalement, si ta relation était solide, très profonde, ancrée, et que Dieu avait la première place dans ta vie, cela te pousserait d'office à te servir, à le servir, d'office à être actif dans sa maison.
non seulement tu es actif, mais aussi tu sers le Seigneur avec dévouement, avec empressement, avec excellence. Ce n'est pas normal que tu sois excellent dans tes études, excellent dans ton travail, dans tes projets, mais médiocre dans ton service pour Dieu, médiocre à l'église, médiocre dans ce que tu fais pour le Seigneur. Ce n'est pas normal. Si c'est le cas, c'est que tu ne sais pas qui tu sers. C'est qu'il n'a pas vraiment la première place dans ta vie. Et le dernier point que j'aimerais te partager, c'est que lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque Dieu a vraiment la première place dans ta vie, alors tu fuis le péché automatiquement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu te plais dans ce qui lui déplaît. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu trouves ta joie, ta paix dans ce qui lui fait mal. Tu sais que ce comportement, cette relation, le Seigneur t'a dit abandonne. Le Seigneur t'a dit arrête. Le Seigneur t'a dit c'est fini. Mais tu continues à le faire. C'est-à-dire que l'amour que tu as pour Dieu n'est pas encore à un niveau ou au point où cela t'emmène à perdre cette chose. Cela t'amène à casser cette relation. Cela t'amène à accepter de perdre cette personne. Le problème, c'est que ton amour pour Dieu n'est pas assez élevé. Et du coup, tu cherches encore les voies et moyens pour essayer de faire « Oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ?» Il a dit qu'il n'y a pas de mélange entre la lumière et le ténèbre. Si cet homme, cette femme n'est pas chrétien, ne croit pas en Dieu, cette relation n'est pas dans sa volonté. Et tu le sais clairement. Mais tu es trop attaché à cela. Peut-être c'est les choses du monde. Peut-être c'est des choses que Dieu t'a dit. Abandonne ce comportement. Abandonne cela. Mais tu ne trouves pas assez de force en toi pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je prends la décision d'abandonner cela. En fait, c'est un problème d'amour. Ton amour envers lui n'est pas assez solide, assez fort pour t'emmener à prendre cette décision. Voilà pourquoi j'aimerais m'arrêter par là. Je voulais vraiment que cette vidéo ne soit pas très longue pour te donner vraiment l'opportunité de pouvoir la regarder jusqu'à la fin. Et j'aimerais vraiment t'encourager à prier. La parole de Dieu ne vient pas pour te condamner, mais elle vient pour t'annoncer la nouvelle dimension que Dieu veut t'accorder, que Dieu veut te donner. Il veut être à la première place de ta vie. Alors ce soir, ou peu importe l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, tu peux lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu prennes la première place. Je veux que tu sois à l'avant. Je viens en arrière. Je te laisse le contrôle. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que j'ai. Prends les contrôles. Dirige-moi. Donne-moi à t'aimer de tout mon cœur. Et j'aimerais m'arrêter par là. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite surtout pas de la partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors c'est juste ici en bas. Clique, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et avant de finir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais te donner l'opportunité d'accepter Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Peu importe si tes parents sont chrétiens ou que tu es né dans une famille chrétienne, si tu n'as pas encore pris cette décision personnellement, tu n'es pas sauvé. Car le salut est individuel. J'aimerais prier avec toi à présent. Tu vas simplement répéter ces paroles pour recevoir Jésus comme ton Sauveur et comme ton Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te donne ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Je te donne ma vie et je m'abandonne entre tes mains. Dirige ma vie, prends le contrôle de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as fait cette prière, procure-toi une Bible pour connaître toutes les bénédictions, les promesses extraordinaires que Dieu a dites, a faites sur ta vie, et trouve une église où la parole de Dieu est annoncée dans la vérité. Et si tu as fait cette prière, n'hésite surtout pas de m'écrire en commentaire et on pourra échanger encore davantage à ce sujet-là. Que Dieu te bénisse abondamment et je te dis à très bientôt. Bye bye.